Vous pouvez me haïr, mais ce qui arrive n'est pas joli. Ce qui vient n'est pas beau. Ce qui arrive n'est pas intéressant. Parce que la guerre de succession a déjà commencé. Et beaucoup savent qu'il ne reste pas pour trop longtemps pour Alassane Ouattara. À un moment donné, et je peux parier, Allah est témoin, il a été dit à Ouattara, ce qu'on ne vous dira pas, je vais vous le dire, et il a refusé. Et Ouattara ne peut pas remettre ça en cause. S'il remet en cause, au nom de Dieu, demain matin, il ne fera pas 24 heures, il va se coucher dans sa tombe. Ce que je vais vous dire là, Ouattara va se poser la question, comment je suis au courant? Il a été demandé à Alassane Ouattara, en présence de Dominique Ouattara, personne au monde. Mais comment tu sais s'il n'y a personne? Ça, ce n'est pas ton problème. Il faut écouter seulement. Si tu n'es pas content, il faut te déconnecter. Il a été dit à Alassane Ouattara de rentrer et de rendre sa démission pour laisser le vice-président gérer le pays. Voilà ce qui a été dit à Alassane Ouattara. Je vais répéter. Si Alassane Ouattara dit que ce que je dis est faux, je vous jure au nom de Dieu, il ne fera pas 24 heures, il va se coucher dans sa tombe. Et je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas prophète. Et je ne suis pas charlatan. Je ne fais pas le jeu du hasard. Il a été dit à Ouattara, tu rentres, rends ta démission et repose-toi. La maladie est en train de te ronger. Tu continues ainsi, tu ne pourras même pas finir la première année de ton mandat. Voilà ce qui a été dit à Alassane Ouattara. Maintenant, si un garçon sur terre, ne peut venir dire que ce que je dis est faux. Moi, je ne suis pas vos petits plaisantins d'ivoiriens qui sortent, qui crient, qui racontent n'importe quoi dans la voiture, ils sont assis et puis ils crient, wow, c'est pas, j'ai pas à faire, ils sont trop petits, ils ne peuvent pas jouer dans la même cour que moi. Ouattara est sérieusement malade. Et on lui a dit de se reposer. Mais au lieu de faire ça, voilà la stratégie de Ouattara. Maintenant, je vais vous donner la stratégie de Ouattara. Ouattara ne va pas démissionner. Ouattara va rester au pouvoir. Mais comment il va gérer le pouvoir? C'est sa nièce qui est désormais le véritable Premier ministre. C'est elle désormais qui va tout gérer. Et Ouattara va se reposer au maximum tel qu'on le lui a dit. Le vice-président ne verra rien dans les dossiers importants. Begré Mambé ne verra rien dans les dossiers importants. C'est la femme de Bruno Nabane Kone qui va traiter tous les dossiers importants. Par moment avec le directeur de cabinet, par moment le directeur de cabinet même ne verra rien dedans. Je suis sûr qu'ils sont assis, les ministres, là, quand ils sont comme ça, ils sont beaucoup, parce qu'on dit que la ministre de Ouattara, là, t'adore, mais il ne peut pas parler. Quand ils sont comme ça, ils sont contents à cause de ce que tu dis. Parce qu'on dirait que tu lis dans leur cœur même. Ils sont assis, ils savent de quoi je parle. Et plein de ministres en ce moment aident des faux comptes m'écoutent. Écoutez-moi, ce que je suis en train de dire là. Tenez Brahma, tu es là, non? Allez-y donner mon truc là à Tenez Brahma, il n'a qu'à côté. C'est ce que je dis est faux. Mais en réalité, Tenez Brahma lui-même n'est même pas au courant de ça. C'est Dominique seul qui est au courant parce que Ouattara ne pouvait pas faire autrement. Il aurait voulu cacher ça à tout le monde, même à Dominique Ouattara. Mais malheureusement, Dominique Ouattara est au courant. Télé Brema n'est pas au courant. Patrick Hachi est trop petit dans ce jeu. Beugre Mambé est trop petit ici. Timoko Meile est trop petit ici. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui est gérée par deux personnes. L'État de Côte d'Ivoire est géré par deux personnes. La nièce d'Alassane Ouattara, secrétaire général de la présidence, et Alassane Ouattara lui-même moribond. Donc toutes les décisions importantes, c'est elle qui va notifier chacun, chaque ministre. Et tu n'as pas autorité, tu n'es pas garçon pour tenir tête à cette fille-là. La femme de Bruno Nabane Kone. C'est elle aujourd'hui qui est le grand patron de la Côte d'Ivoire. Ivoirien, si vous pensez que je mens, alhamdoulilah, que Dieu agrée vos pensées. Mais si j'ai raison, vous allez regretter le jour où vous m'avez insulté. Moi, je répète, c'est la petite fille là, de Ouattara qui est aujourd'hui aux commandes de l'État de Côte d'Ivoire. Bruno Nabane n'a même pas qu'à pour dire qu'il ne voit pas sa femme. Il n'a même pas qu'à pour ouvrir sa bouche pour dire qu'il ne voit pas sa femme.
parce qu'effectivement, il ne la voit pas. Elle a pratiquement déménagé chez Ouattara et elle travaille avec Ouattara jour et nuit. Et Ouattara, quand il est fatigué, voilà, c'est le scénario que je vous donne. Maintenant, si Ouattara veut contester ce que je dis, et puis veut forcer là, on va l'accompagner tout de suite à Ouilasme, ou bien on va l'accompagner à, comment on appelle ça, son village qui est au Burkina, là, comment on appelle on va l'accompagner là-bas, dans une caisse scellée, il sait ça. Alors, les gens savent. Alors, je vais faire une prédiction qui n'a rien à voir avec une prophétie, puisque je ne suis pas prophète. Voilà ce que je vois venir. Voilà ce qui va arriver. Détestez-moi à l'Agda. J'adore ça. Insultez-moi, je suis très heureux. Voilà ce qui va arriver. La guerre de clans va commencer et même l'administration risque d'en payer le prix. Chacun va commencer à vouloir positionner ses éléments parce qu'ils ont un doute certifié. C'est quoi un doute certifié? Un doute certifié, c'est un doute qui te donne raison. Voilà. Donc, ils ont ce doute certifié que Ouattara est sérieusement affaibli. Ça fuitait un peu, mais pas trop. Si c'est Bramba Congo est très content parce qu'il était le prochain sur la liste après Adama Bitogo. Et Adama Bitogo est très content parce qu'il va dire qu'il aura un petit temps de répit, mais c'est mal de connaître photocopie. Mais ce qui est dangereux dans ce qui va arriver, photocopie va vouloir, au regard de sa position de vice-premier ministre, photocopie va vouloir véritablement s'accaparer le pouvoir. Et Ouattara ne fera rien. Photocopie va faire des ingérences inimaginables. Pas lui physiquement. Non, il a ses éléments, il a ses hommes. Dans le gouvernement, il y a des ministres avec lesquels il compose. Dans l'armée, il y a des officiers supérieurs avec lesquels ils composent. Ceux avec qui ils ne composent pas là, eux-mêmes, ils savent de quoi je parle parce que leur promotion, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec photocopie, tous ceux qui sont sur la liste de photocopie, en termes de promotion, eux tous leur promotion, il a bloqué eux tous leur promotion. Eux tous. Donc ils savent de quoi je parle. Les militaires qui devaient monter de grade et qui ont été bloqués. Ils savent de quoi je parle. Donc, Téné Brahima veut mettre aujourd'hui tout le monde à son service. D'une manière ou d'une autre, il va vous obliger à vous soumettre. De sorte qu'il ait le contrôle total. Parce qu'il sait aujourd'hui, il a la certitude que ce que Téné Oubri lui-même, Téné lui-même est malade. Ouattara le sait. Téné lui-même est malade. Il est atteint du cancer, je ne sais pas son cancer c'est à quel niveau, mais Téné lui-même, il est sérieusement malade. Évidemment, puisque son papa, avec l'âge, ça peut se comprendre. Mais lui-même, il est malade aussi. Vous n'avez qu'à regarder Téné vraiment pour vous rendre compte. Vous savez, quand vous faites ces histoires de chimio par rapport au cancer, là, vous grossissez bêtement. Il y a des pilules qu'on vous donne, vous prenez, vous ventre. Regardez le ventre de Téné Brahima. Est-ce qu'avant son ventre était comme ça? Quand son papa et lui venaient au pouvoir, est-ce que c'est comme ça était Téné Brahima? C'est parce qu'il prend trop de pilules, trop de médicaments, trop de drogues. Et c'est ce qui le rend comme ça. Mais les gens savent ça. L'entourage de Téné sait. Alors, c'est compliqué parce que il y a... Je vais voir si je peux vous amener... Donne-moi une seconde. Je vais vous amener rapidement ici. J'espère pouvoir vous aider. J'espère que ça pourra... J'espère, hein. J'espère pouvoir faire ça pour vous. Où est le truc là même? Où sont les gens là? Où ils sont même? Ah, ok, ça est là. Ok. Je vais vous amener ici. J'espère que... Dans Gbagbo, surtout dans les conditions que l'on sait, qu'on ne va pas rappeler ici, faire la même chose que ce... Donne-moi une seconde. Je vais vous amener un peu ici. On va revenir légèrement en arrière.
Permettez une seconde. Hein. Voilà, c'est pas tout, mais je vais vous amener juste à ce niveau. Ok, on va écouter ça. C'est une information qui est ici, c'est tu peux donner des détails bien tout à fait précis. Tout à fait. Maintenant, où que le ministère. Alors, voilà ce que le ministère de l'économie et des finances et du budget, Direction générale des impôts, Direction générale du trésor et de la comptabilité publique, communiqué face aux informations relayées dans certains médias évoquant une supposée disparition de ressources d'un montant de 50 milliards de francs CFA destinés aux collectivités territoriales, le ministère de l'économie et des finances et du budget tient à apporter un démenti formel et à rétablir la vérité des faits. En effet, contrairement au montant allégué, les écarts observés sur les exercices 2024-2025 qui se chiffrent à ce jour à 23 milliards 45 millions de francs CFA s'expliquent exclusivement par la différence entre les prévisions budgétaires et les recouvrements effectifs. Donc, le ministère de l'économie et des finances, je vais vous laisser écouter le monsieur là, comme lui-même, comme c'est lui le défenseur, lui là, comme c'est lui le défenseur numéro 1 d'Alassane Ouattara. On va le laisser parler, hein? On va l'écouter. Le budget où les finances viennent communiquer là-dessus, pour moi, c'est le médecin après la mort. Est-ce que cet argent-là, il faudrait que le ministère nous donne les vraies informations. Est-ce que cet argent a vraiment quitté la direction générale des impôts pour arriver dans les caisses du trésor et que les caisses du trésor, cela soit reparti visiblement, ils disent qu'il y a... Vous voyez, c'est ça l'amateurisme dans la gestion de l'État. Voilà un président qui a un PhD en économie. Et la corruption, le vol à ciel ouvert, la manipulation, le financement du terrorisme, le blanchiment de capitaux, voilà la marque déposée d'un soi-disant détenteur d'un PhD en économie à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Je n'ai pas de PhD. On n'a pas besoin de PhD. Bon. Et curieusement, c'est ceux qui prétendent disposer de ces genres de diplômes qui sont les plus grands voleurs dans nos États. Quand ils arrivent à la tête de nos États, ce sont les plus grands magouilleurs, manipulateurs, corrupteurs et voleurs. Mais à quoi servent ces diplômes si c'est pour venir voler et piller les ressources de nos pays? Mais comprenez une chose, ils sont diplômés des écoles de ceux qui disent que nos États sont pauvres. Est-ce que vous commencez à comprendre? Parce que dans ces écoles-là, on leur a dit que nos États sont des États pauvres. Et quand ils viennent, ils découvrent la réalité que ce n'est pas vrai. Donc, ils se taisent sur le mensonge qu'ils ont appris dans ces universités, dans ces écoles, et continuent à piller et voler. Du fait que déjà, ils cautionnent le mensonge enseigné dans ces écoles au lieu de rétablir les faits tels que nos militaires l'ont fait ici au sein de l'AES. Eux, ils continuent à nous voler, à piller, à manipuler. Sinon, comment un détenteur de PhD, président depuis 15 ans dans un pays, on peut parler, même si c'est 1 milliard de francs CFA, si la rigueur devait être appliquée. Ivoirien, ça c'est parce que Ouattara est encore vivant. Ça c'est parce que Ouattara est moribond. Ça c'est parce que Ouattara, on se rend compte qu'il ne peut plus. Imaginez un seul instant, quand la phase critique de sa maladie va s'amorcer, où il sera pratiquement invisible comme l'a été Houphouët pendant pratiquement 3 ans. Où lui, il a géré le pays en tant que Premier ministre et président pendant 3 ans, de 1990 à 1993.
à la mort de Foy. Imaginez, je ne crois pas qu'il puisse faire 3 ans comme Foy par la grâce de Dieu. Je ne crois pas qu'il, même s'il fait 1 an, et imaginez pendant les 1 an où il ne contrôlait rien. Imaginez, ou du moins imaginez, Ivoirien, ce qui se passera dans ce beau pays, la Côte d'Ivoire. Les petits idiots qui gueulent et piaillent sur les soi-disant merdiques de Panel, ces illettrés qui parlent des petits Français laconiques, ils n'ont même pas honte. Tu fais Panel pour ton pays et puis Dangadé, tu es assis dans le pays des Blancs. Pourquoi tu ne rentres pas dans ton pays, idiot que tu es? Pourquoi tu ne rentres pas dans ton pays, la Côte d'Ivoire? Moi, je ne parle pas à partir de Dubaï, je ne parle pas à partir de l'Allemagne, de l'Angleterre ou des États-Unis. Je ne parle pas à partir d'un pays étranger, je parle à partir de mon pays. Mais j'ai honte quand vous vous asseyez là-bas, déconnecté de la réalité, et vous, c'est les panels là. Vous croyez que c'est les panels là qui vont sauver la Côte d'Ivoire? Dénoncez, multipliez vos dénonciations. Ils vont continuer à voler et à mentir. Vous allez faire quoi? Alors, voilà la raison pour laquelle je vous dis que j'ai peur pour la Côte d'Ivoire. Cette crainte, elle est justifiée. Chacun affûte ses armes, mais personne ne veut prendre le risque de sortir et puis être décapité. Parce que le cas Soro Guillaume est encore dans la mémoire des gens. Le cas Ahmed Bagayoko est encore dans la mémoire des gens. Ils ne sont pas prêts à aller se faire décapiter. Ils attendent que le roi soit moribond. Ils attendent que le roi soit affaibli. Ils attendent que le roi soit incapable. Et ils vont sortir leurs griffes. La petite fille là ne pourra rien faire. Patrick Hachi ne pourra rien faire. Tenez vraiment ne pourra rien faire. Lui-même risque d'être emporté. Cette guerre à l'intérieur du RHDP va avoir lieu. Détestez-moi ici, moi. Cette guerre aura bel et bien lieu à l'intérieur du RHDP. Mais pourquoi devrions-nous d'ailleurs assister à une telle guerre? Parce que l'idiot qui est là-bas, il n'a pas compris qu'il est mortel. Ce que je lui ai toujours dit, mais écoutez, j'ai dit, mais attends, Ouattara, quand tu es arrivé en 88-89 en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est comme ça que tu étais? Tu vas mourir. Tu as menti, ton mensonge t'a rattrapé. Tu as dit, même si je voulais faire un deuxième mandat, non, un troisième mandat, je ne pourrais pas. Tu as fait 3e mandat. Tu as dit, même si je veux faire un 4e mandat, je ne pourrais pas. Dieu dit, ah, tu dis quoi? Il dit, je ne pourrais pas. Dieu dit, tu dis quoi? Il dit, je ne pourrais pas. Dieu dit, je n'ai pas compris. Il faut répéter encore. Il dit, je le répète, même si je veux, je ne pourrais pas. C'est Alassane Ouattara qui a dit. Et Dieu l'a pris au mot. Dieu le prend au mot. Vous n'avez rien vu encore. Je vous avais averti. Je vous ai informé. Vous m'avez insulté. Vous m'avez attaqué. J'ai dit, moi là, à moins que je ne parle pas au nom de Dieu. Si je parle au nom de Dieu, Abaya Onyena. Et Dieu est en train de frapper Ouattara. Parce que Ouattara lui-même, Dieu le frappe avec ce qui est sorti de sa bouche. Et nous, on attaque Ouattara avec ce qui est sorti de sa bouche. Non pas par jalousie, ce qu'il a dit. C'est ça, nous, on prête pour l'attaque avec. Vous n'avez rien vu encore. RHDP. À Tobenali. Ça, c'est entré en matière. Ça, ce sont les apéritifs. Ça, c'est la salade. On n'a pas encore entamé le plat de résistance. Ça, c'est apéritif d'abord. Au Dangadé, vous allez voir ce qui va vous arriver. Alors, ils ont menti. Je vais vous laisser écouter encore quelques minutes et puis on va attaquer notre sujet. Un retard de 23 et quelques, c'est-à-dire la moitié. Nous soyons un peu sérieux. Ça coûte quoi? De laisser la direction générale des impôts lui expliquer, dire voilà la documentation qui dit que nous, les 50 milliards là, sur les 2 années là, parce que c'est sur 2 années, 2024-2025, voilà les documents qui justifient que nous, on a envoyé tel montant au trésor. Et puis le trésor va aussi sortir pour dire, ah, voilà tout. Au moins pour une fois, je ne suis jamais d'accord avec ce monsieur. Pour une fois, au moins, il dit quelque chose de sensé. Mais le patron lui-même, c'est un voleur.
Ouattara est un voleur. Ouattara arrive au pouvoir. Budget de souveraineté. C'est là, toi, ma chérie Christy. Budget de souveraineté. 80 milliards. Ouattara dit ça, c'est petit. Il multiplie par 30. Hein? Il multiplie par 3. Non, plus, il multiplie par combien? Par 4, pardon. Il fait 342 milliards. On passe de 80 milliards à 342 milliards. 4 fois 8, 32. Il a multiplié par 4. Donc, si les gens volent ici, là, parce que quand le papa même est un voleur, un djandjo, un kameliba, un drogué, est-ce que ces enfants auront peur d'être des djandjos, des drogués, des kameliba ou des songoruba? Mais ça, c'est Ouattara. Je vous ai dit, la tête qui gouverne, c'est l'esprit de la personne qui gouverne, qui se promène dans le pays. C'est spirituel. Laissez-moi et aller poser la question à ceux qui prétendent connaître. On dit, avant la création, on dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la terre. Tout était plat. Il n'y avait que eau, ceci ou cela. Ah, tu étais en vacances, ok. J'espère que tu as passé de très belles vacances. Bon retour parmi nous. Donc, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Cet élément-là ne doit pas vous échapper. Quand vous gouvernez, quand vous dirigez, votre esprit toujours est en mouvement au-dessus de votre espace de gouvernance. Si vous oubliez ça, I'm sorry, vous serez à côté. Je répète une dernière fois, quand vous gouvernez, votre esprit, c'est comme ça que Dieu a établi les choses. Celui qui est à la tête, c'est son esprit qui gouverne. Son esprit guide. Si vous n'êtes pas assez fort spirituellement pour vous déconnecter, vous subissez. Vous devenez comme le chef, voleur, manipulateur, corrupteur, corrompu, tout ce que vous connaissez. Et c'est ça qui arrive à la tête de l'État. C'est ça que nous vivons en Côte d'Ivoire. L'esprit de Ouattara est là, au-dessus. Tant que c'est lui là, son esprit est là. Quand Oufou était là, l'esprit d'Oufou était là. Quand c'était... Dis-moi ça là-bas. Je parle de ça. Dis-moi ça. Alors, quand c'était Bédié, l'esprit de Bédié était là. Quand c'était Gbagbo, l'esprit de Gbagbo était là. Mais c'est l'esprit de Ouattara qui est là. C'est l'esprit de voleur. C'est l'esprit de manipulation. C'est l'esprit de corruption. C'est ça que les Ivoiriens vivent aujourd'hui. On voit la vérité et puis on ferme les yeux. On voit la vérité et puis on cache les gens. Mais c'est ça qu'on vit. Voilà. C'est l'esprit de Ouattara qui est là. Documentation que nous avons, il n'y a aucune trace de cet argent. Et puis entre les deux, on va voir l'argent passer. Parce que c'est ce que Assalé Tchiboukou a dit. Mais le ministère sort, le ministère du tutelle de ces deux structures, sort pour nous dire, bon, genre, bon, ça ne lève pas le voile sur cette affaire. Pour moi, cela marque encore le fait qu'il y a quelque chose de pas clair dans cet argent, ces quotas qui devraient revenir aux collectivités. Une fois, il dit la vérité. Et puis, ça peut nous permettre de changer un peu le monde d'administration financière de ces localités. Est-ce que je suis obligé, pendant que moi, en tant que mairie, je collecte chez moi, est-ce que je suis obligé d'envoyer pour m'envoyer ça? Si on dit, par exemple, moi, à la mairie de Daloa, je suis Jean-Paul Europe, maire de Daloa, je récolte 100 francs. Et dans les 100 francs, il y a 30 francs qui vont me revenir. C'est comme si j'envoie les 70 francs. Alors, et puis j'ai les 30 francs qui me restent. Ça peut être aussi. Merci, pour une fois tu as dit la vérité. Alors, c'est la même chose. Pourquoi Saleh Tchemoko a perdu les élections législatives à Tia-Salé? Voilà une des raisons. Pourquoi Tchemoko Saleh n'a pas été retenu comme candidat à la présidentielle? Voilà une des raisons. Vous voyez, avec ça, vous voulez aller quelque part? Est-ce que vous avez une idée de la manière dont ce monsieur est en train de remettre la Côte d'Ivoire en retard? Avec le travail extraordinaire que Gbagbo et Soro ont fait pour payer
la dette de la Côte d'Ivoire à travers le programme PPTE. La Côte d'Ivoire devait ressembler aujourd'hui à Dubaï. La Côte d'Ivoire devait ressembler aujourd'hui à Dubaï. Mais c'est mal connaître les voleurs qui sont arrivés, qui avaient la haine, la vengeance, le rattrapage ethnique. Ils prétendent être des musulmans, mais c'est des kafris, parce qu'un musulman ne vole pas comme il vole. Un musulman ne fornique pas comme il fornique. Un musulman ne commet pas l'excès comme ils le font à travers la pédophilie, à travers l'homosexualité. Ils sont tous presque homosexuels et adorent les hommes autant que les femmes adorent leurs camarades femmes. Ils sont musulmans, ils portent des boubous, ils vont à la prière, ils prétendent jeûner, mais ils commettent le crime impardonnable que Dieu a condamné, aussi bien dans la Torah, la Bible que le Coran, l'homosexualité. Les Ivoiriens n'ont rien vu encore. Je vais vous donner une petite ouverture et puis on va aller sur l'Iran. Vous savez, l'autorité vient de Dieu, mais les gens interprètent ça mal. Donc, je ne vais vraiment pas perdre mon temps pour expliquer de comment l'autorité vient de Dieu. Parce que l'autorité vient de Dieu, Dieu prend du temps pour humilier celui qui incarne cette autorité-là. Sinon, il y a longtemps, Dieu aurait détruit Alassane Ouattara. Il y a longtemps, Alassane Ouattara, c'est un menteur, c'est un manipulateur, c'est un corrompu. Mais Dieu a sa façon d'humilier les gens. À travers cette petite phrase de Dieu lui-même. Je suis un Dieu clément, lent dans la colère, mais ma vengeance est violente. Je suis lent dans la colère, plein de bonté, mais ma vengeance est impitoyable. Je voudrais inviter les gens du RHDP, parce que ça fait 15 ans que vous volez, et vous pensez que Dieu est d'accord avec vous. Il dit, je suis lent dans la colère, très lent. Pourquoi? Parce que je vous donne le temps de vous rattraper, de vous ressaisir, avant de vous frapper. Et quand je vais vous frapper, vous serez un exemple. Je vous ai dit une chose. Je dis, Dieu va humilier Ouattara 1. Et Ouattara, les gens vont regarder Alassane Ouattara, ils vont dire, est-ce que c'est vraiment lui? Attendez, si j'ai dit ça, si je n'ai pas dit, je veux une seule personne me dire, tu as menti, tu n'as jamais dit ça. J'ai dit, Dieu va tellement humilier Ouattara, on va regarder Ouattara, Ouattara fera pitié. Ça a commencé, hein? Vous avez vu comment il est arrivé? Son arrivée avec son épouse Dominique Ouattara, vous avez vu? Est-ce que vous avez vu comment Ouattara est arrivé? Vous avez vu comment il marchait? Je vous avais prévenu. Ça fait combien d'années j'ai dit ça? Peut-être 10 ans. Je dis, ça fait longtemps que tu dis ces choses-là, vous voyez. Je dis, vous êtes trop pressé. Dieu n'est pas pressé. Dieu travaille. Regardez Ouattara aujourd'hui, comment il est. Regardez comment Ouattara est aujourd'hui. Regardez, j'ai dit, Dieu va l'humilier. On ne va même pas reconnaître Ouattara. Quand Dieu va finir avec lui, on va dire, et c'est lui-là, Alassane Ouattara. Vous savez, vous êtes pressé. Keïta n'est pas pressé. Il y a longtemps que Keïta a parlé. Ça n'a même pas encore commencé encore à Ouattara. Ça va venir. Maintenant, on va attaquer